Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de ces trois mots texture, shader et matériaux. Parce que c'est très facile de mélanger ces trois mots et de pas comprendre ce qu'ils veulent dire quand on travaille dans le domaine 3D, cinéma 4D ou autre. D'autant plus que c'est des mots qu'on utilise différemment dans la réalité. Par exemple, si je prends cette image d'une petite roche, sur cette roche, il y a des parties là en haut où on voit que le matériel ici est plus lisse, il est plus brillant et on sent d'instinct, même si ça n'est qu'une photo et qu'on peut pas toucher, on sent d'instinct que ces parties là en haut, elles sont lisses et on aurait tendance à dire dans la langue française, la partie supérieure, claire, est lisse alors que la partie inférieure est rugueuse. Et là en fait on parle de la texture de l'objet sous nos doigts. Sous nos doigts, l'objet ici a une texture lisse, là il a une texture plus rugueuse dans les parties un peu rougeâtres. Et ce terme de texture, il est approprié ici dans la langue française, mais quand on est en 3D, le mot texture veut dire autre chose. Et le mot matériau, material en anglais, veut dire également autre chose. Il y a trois fonctions qui sont les textures, les shaders et les matériaux. Et en plus, il y a une ambiguïté qui s'ajoute à ça, qui est le fait que quand un shader est appliqué directement sur un objet en 3D, ça devient par défaut un matériau. On crée un matériau intermédiaire, virtuel, qui sert à rien, on applique directement le shader. Le matériau, lui, il sert à mixer des shaders ensemble pour obtenir le matériau final. Et ces shaders, pour être fabriqués, ils vont utiliser des textures que l'on va placer pour déterminer des propriétés de ce shader, la brillance, la transparence, la couleur, etc. On va définir des propriétés sur des zones qui vont passer par un shader. Donc le shader, c'est une sorte d'algorithme qui va dire à quoi ressemble l'image de l'objet à tel ou tel endroit. Et quand on en mélange plusieurs ensemble, on obtient un matériau, un material. Si on a un seul shader, ça devient par défaut un material. On n'a pas besoin d'avoir texture, shader, material. On peut prendre texture shader, si on met un shader sur un objet, ça devient par défaut un material. Et ça, c'est un petit peu complexe à comprendre, mais c'est facile à voir. Alors, pour vous le montrer sur C4D, je pars d'une nouvelle scène avec un cube. Je n'ai pas besoin qu'il ait des subdivisions. Et je crée un nouveau default material. Donc là, c'est un matériau. Et ce matériau, je peux l'appliquer directement sur le cube. Mais quand je l'ouvre, quand je double-clique pour éditer les propriétés de ce matériau, ce que je vois là, c'est pas des propriétés du matériau, c'est des propriétés du shader, de l'algorithme qui va définir le look, le style de la surface de l'objet sur lequel il est appliqué. Par exemple, la couleur. Et si je dis rouge, c'est rouge, hop, ça devient rouge. Et pour voir la différence entre ce matériau par défaut, enfin pour bien comprendre ce qui se passe, c'est que quand vous créez ce shader par défaut, c'est un matériau par défaut également parce que c'est un shader unique, mais si vous allez dans le menu Create, Classic Materials, New Node Material, et que vous l'ouvrez, là vous avez l'éditeur de matériaux, et ce Node Material, vous avez bien le matériau final, et vous avez le shader intermédiaire. Le matériau, il est connecté via le shader qui est l'algorithme qui va créer donc la texture de l'objet tel qu'il va être rendu à l'image. Le matériau prend ce shader, cet algorithme en compte. Et ce qui est intéressant, c'est que les matériaux peuvent contenir plusieurs shaders. Donc ici, si je vais sur le material, je peux cliquer sur Add. Ici, j'ai un nouvel onglet. Ici, dans Create Add Node, il faut aller... C'est là où ça commence à se compliquer. C'est parce que c'est dans un menu, un sous-menu qui s'appelle Surface, qu'on peut créer un shader BSDF. Et pourquoi ils l'ont appelé Surface, je ne sais pas. De la même façon que les textures sont dans un menu qui s'appelle Material Generator. Mais ça génère pas des matériaux. Ça, c'est un material. Et si vous allez dans Add Node, dans Material Generator, vous allez voir que vous n'avez pas ici de fonction pour créer un material comme vous l'avez là.
Donc, il y a une super ambiguïté dans les termes utilisés en 3D sur texture, shader et material, d'autant plus que quand dans les menus, c'est pas nommé correctement, ou plutôt que c'est nommé différemment suivant les logiciels de 3D, ça devient prise de tête. Néanmoins, le material, c'est ce qui va être appliqué au final sur notre objet. Donc maintenant, si on se concentre une seconde sur le truc, le matériau qui est utilisé, c'est le material. Il est appliqué donc, je l'applique à mon cube. Il est constitué d'un premier shader. Pour l'instant, il n'est pas constitué d'un deuxième, mais donc je viens d'en créer un deuxième. Et je vais connecter le deuxième ici. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire un mélange entre les deux, mais il s'avère que les deux sont exactement les mêmes. Donc le premier, je vais modifier sa couleur et je vais le rendre rouge. Donc j'ai un shader rouge, un shader blanc. Enfin, un shader, c'est plus que simplement blanc et rouge, hein. Il y a d'autres informations, il y a la couleur, l'intensité, les normales, etc. Et il y a tout un tas d'autres informations dans cet algorithme. Si on fait un clic droit et qu'on va dans Add Input et qu'on sélectionne All, on a tous les paramètres du shader qui apparaissent, et notamment son opacité là en bas. C'est normal, son orientation, etc. Donc ce shader est composé d'un tas de paramètres d'entrée qui sont définis par défaut. Qui sont définis par des défauts, mais que l'on peut modifier à travers une connexion externe. Okay, donc là, si je vais dans ce shader rouge, je peux définir directement la couleur, mais il y a ce petit point rond là, qui correspond en fait à ce petit rond là, qui permet de dire soit la couleur, je la définis directement dans l'algorithme du shader ici, et je l'applique au matériau. Ce matériau, il utilise deux shaders, ce rouge là et ce blanc là, et dans ce matériau, je vais pouvoir mixer les deux pour dire je veux plus de l'un ou moins de l'autre. Voilà. Je veux 80% ici, hop, 80% de celui-ci. Alors on va changer son nom hein, pour que ce soit clair. On va l'appeler diffuse 0 et lui on va l'appeler diffuse 1. Comme ça le 0 est connecté là en dessous. Voilà. Ici dans Inputs, on a le premier diffuse qui est le diffuse 0 qui arrive là en bas, qui est connecté ici sur ce BSDF layer. Je sais pas si on peut changer les noms ici. Replace node, non. Bon. Donc le premier il est là et enfin celui qui est en dessous là, le rouge, il apparaît là et je peux dire bah, j'en veux plus ou moins. Non, excusez-moi. Ce qui est en dessous c'est le blanc. Et au-dessus je mets du rouge. Et le diffuse 1 qui va se retrouver au-dessus de l'autre, bah, je vais lui dire bah, tu le mélanges mais à 75%. Donc ce matériau qui est utilisé sur l'objet est composé de ce diffuse blanc et de ce diffuse rouge mélangés tous les deux, pour l'un à 100% et pour l'autre 75% par-dessus. C'est un mixage. Donc venons-en maintenant aux textures. Les textures, ce sont des générateurs de valeurs. Alors c'est des valeurs qui peuvent donner des images visibles ou pas. Ou ça peut être des générateurs de nombres, des générateurs de valeurs de 0 à 1, ou des générateurs de multiples nombres de 0 à 1, qui vont être plutôt de 0 à 100%. Pour le rouge, le vert, le bleu, quand on mélange le tout, ça fait une couleur. Ici, par exemple, sur la couleur de ce shader, je peux ajouter un nouveau nœud. Et donc, on va faire un create add node. Et dans color, on va prendre un color. Voilà. Et ici, j'ai un générateur de couleurs. Et là, c'est un générateur de texture. C'est-à-dire que pour des coordonnées précises, il va me donner une couleur. Je peux éditer les paramètres de cet objet en disant, ben, voilà, je dis, cet objet fabrique une valeur de couleur. On peut l'ouvrir là. RGBA, donc rouge, vert, bleu et alpha. La transparence. Si j'envoie la couleur dans la couleur de ce shader qui est rouge,
Il n'utilise plus la couleur qu'il avait, qui était paramétrée dans ce shader, il utilise l'entrée, qui est programmée d'une façon externe par une texture. Et là, cette texture, c'est un générateur de couleurs, qui est envoyé dans ce shader, et ce shader est mélangé avec cet autre shader dans ce matériau. Voilà. Matériau, c'est toujours la partie finale qui va sur l'objet. Ensuite, il y a toute la problématique de placer les textures au bon endroit sur l'objet. Dans la couleur, ici, si à la place de ce générateur de couleurs que j'ai paramétré pour être bleu, si je mets un noise, un bruit, on va pouvoir donc créer un add node. Alors là, je vais... parce que je sais jamais... Ah oui, alors... c'est une des raisons pour lesquelles je souhaite parler de ça. Ces shaders là, BSDF, donc Bidirectional Scattering Distribution Function, utilisent des paramètres d'entrée, et ça peut être des paramètres avec des valeurs uniques. Par exemple, sur l'intensité, ça peut être juste une valeur de 0 à 1, qui s'applique à tout le shader, ou ça peut être une valeur de 0 à 1 qui s'applique à certains endroits. Et si ça s'applique à certains endroits, c'est là que ça devient une texture. Et le problème, c'est que par exemple dans le node editor, des matériaux node de cinéma 4D, les textures, vous les trouvez dans le menu qui s'appelle Material Generator. Et dans le Material Generator, vous n'avez rien pour créer un material comme vous l'avez là. Donc, c'est pour ça que je souhaitais en parler. C'est la nomination est souvent, je dois l'avouer, surtout dans cinéma 4D, les dénominations sont très mauvaises en ce qui concerne les générateurs de matériaux. Voilà. Donc ici dans Material Generator, vous allez trouver par exemple soit un checkboard, soit un noise. Alors, on va prendre un noise, on va prendre un checkboard aussi. Voilà. Donc ça, ce sont deux générateurs de textures, et on le voit à travers l'image, ça génère une image avec une certaine dimension. Il s'avère que ce noise, même si on le voit ici en deux dimensions, c'est-à-dire une représentation d'un petit bout de ce qui est généré par ce générateur de texture noise, on en voit un petit bout ici, comme on le voit là, sur le nœud sélectionné. Ce nœud-là va générer du blanc et du noir de façon aléatoire, sur des coordonnées XY, mais aussi sur des coordonnées Z, une coordonnée de profondeur que l'on ne représente pas ou qui n'est pas représentative ici à l'écran. Et si je mets ce noise dans la couleur de mon objet, alors c'est bizarre parce que ce noise, qui est une texture noire et blanche, avec des taches noires et blanches, on peut changer ici le contraste, augmenter le contraste pour que les noirs soient plus forts. Si je prends ce résultat qui est une valeur de 0 à 1, 0 noir, 1 blanc, à des coordonnées XY, c'est-à-dire dans cette image, si je l'envoie directement dans Color, je peux le faire, et ça marche, on a le résultat, parce que le shader, l'algorithme du shader, convertit automatiquement, lui, il a une entrée qui lui dit tel pixel il est égal à 0 en couleur, ou il est égal à 0,2 ou 0,5. Et quand le shader ici, quand l'algorithme du shader voit qu'il y a une valeur unique entre 0 et 1 qui est envoyée, ce qu'on appelle un float, un nombre à virgule, quand il voit qu'il y a une valeur unique, ce qu'il fait, c'est que d'une façon automatique, il distribue cette même valeur sur le rouge, le vert, le bleu et l'alpha. Maintenant, si je prends le résultat de ce noise et que je le connecte directement au green, au G, et que je l'enlève, attendez, il faut que je clique sur le lien, voilà, je l'enlève de la couleur. Ici, j'ai deux choses. J'ai mon shader qui, lui, a une couleur de
base, on va dire. Attendez, si je le déconnecte, vous voyez, il est rouge. Sa couleur de base, c'est rouge. Si je connecte ce niveau de blanc, de noir et blanc à la section green de la couleur de l'objet, eh bien, il fait un mélange entre cette nouvelle valeur de vert et la valeur de rouge qui existait auparavant, mais qui malheureusement n'est plus accessible ici. Et ça, c'est une texture parce qu'elle s'applique d'une façon dimensionnelle sur les faces. Alors, pourquoi je dis elle s'applique d'une façon dimensionnelle sur les faces, c'est que ça, c'est une couleur, c'est une valeur unique. Ça va être la même valeur, si je le connecte à la couleur de mon objet, ça va être la même valeur quelle que soit la face ou la position du pixel que je calcule dans cette face. Ici, on va avoir une variance. Le niveau de blanc et de noir et blanc va varier en fonction de la position. Et cette position, directement ici dans ce noise, je peux la changer notamment à travers le scale. Je peux diminuer la taille de ce noise, la taille globale. Je peux diminuer son échelle en X, plus petit en X, plus grand, en Y, en Z. Je peux changer le contraste. Et tout ça s'applique avec la projection qui est indiquée là en bas, projection UV. Et chaque face a une projection UV. Dans Cinema 4D, ici pour une face comme ça, dans cette orientation, le point 00, normalement il est en bas à gauche. Ici on a le point 01 et ici on a le point 11. Et on peut déplacer ça. Voilà. Donc ça génère une texture parce que il y a des variations dans l'espace. Idem pour le checkboard, si je le mets ici dans la couleur. On voit ici du noir, du blanc. Alors il faudrait que je déconnecte ce vert là. Voilà. Ici j'applique du noir ou du blanc sur le canal de couleur de ce shader qui va se générer et venir se mélanger avec l'autre shader dans ce matériau qui lui est appliqué à l'objet, qui finalement est appliqué à l'objet quand je fais le rendu. Je fais le rendu là, on voit rien. Ah, parce que mon moteur de rendu par défaut c'est Octane, donc je vais me mettre en standard, je fais un rendu, les lumières par défaut, le résultat c'est ça. Si je veux plus de blanc, il faut que j'aille dans le matériau et que je mette moins, enfin si je veux plus du diffuse 0, il faut que je mette moins de diffuse 1. Le diffuse 1 est connecté sur le diffuse qui est en haut là, donc dans ce matériau ici, c'est celui d'en haut. Voilà, si je diminue le diffuse 1 dans le mélange des deux, on voit moins la grille jusqu'à ne plus la voir quand on est en mixage à 0. Donc ça c'est le matériau, ça ce sont les shaders, et ça ce sont des textures que l'on peut appliquer par exemple à l'opacité. Alors je ne sais pas si ça va avoir une implication directe. Alors attendez, non, on va faire autre chose. On va prendre ce checkbox, ce checkerboard, ce système qui génère des carrés, et je vais le connecter sur l'alpha du matériau. Et maintenant, sur le matériau, on utilise cette texture qui génère donc du blanc ou du noir sur des coordonnées qu'on appelle UV, mais qu'on pourrait appeler XY, et qui peuvent être en 3 dimensions, donc UVW, qui serait XYZ, et j'utilise cette image générée par ce checkerboard, qui est un générateur de texture, que je rentre dans le canal alpha du matériau, et là on voit les parties qui sont noires dans le checkerboard, elles deviennent transparentes ici, donc elles deviennent non opaques dans ce cube. Donc, matériaux, shader, les algorithmes qui génèrent vraiment à quoi va ressembler le truc. On peut mélanger des shaders dans des matériaux et on peut utiliser des textures pour faire varier et paramétrer les shaders.
ou directement certains paramètres des matériaux. Et on va revoir vite fait la même chose dans Octane, puisque cette partie texture, shader et matériaux est un petit peu plus explicite dans les termes utilisés sur Octane. Oui, j'allais ouvrir une scène avec Octane, mais je souhaite juste vous répéter que quand vous utilisez une texture node, ici New Node Material, dans Cinema 4D, vous voyez bien qu'il crée un matériau avec un shader et que vous pouvez utiliser des textures pour triturer les paramètres du shader ou du matériau. Contrairement à ce matériau de base, quand vous faites un Create New Default Material, que vous l'éditez, eh bien, ce que vous éditez, c'est pas un matériau, c'est un shader avec ses paramètres. Et puisque ce shader est unique et qu'il n'est pas mixé à un autre shader, ça devient par défaut un material. Il n'y a pas besoin de mettre un material entre les deux, on prend directement le shader. Donc ouvrons une nouvelle scène et puis ouvrons vite fait Octane juste pour voir à quoi ça ressemble. Si je prends un cube, je prends un matériau, donc je crée un matériau Octane diffuse. Il va apparaître là, je le mets sur mon cube. Ici dans mon matériau basique, je vais cliquer sur Node Editor. Voilà, même chose que dans les nodes Material de Cinema 4D. Ici, il s'appelle Octane Diffuse. Il s'avère que c'est un shader, mais s'il est utilisé directement sur un cube, c'est aussi un material. Et on peut le voir dans le menu Create Materials. Vous pouvez créer des matériaux Octane, des surfaces standards, des mix de materials, des composites de materials, des layers materials, des matériaux que vous allez mettre en couche, etc. À une exception près, voilà, c'est le standard surface. Tout ça là, ça s'appelle des matériaux parce qu'ils sont utilisables en tant que matériaux directement, mais en fait ce sont des shaders. Si je puis me permettre, la meilleure démonstration c'est d'utiliser un mix material, voilà. Par exemple de dupliquer celui-ci, j'appuie sur CTRL, je le glisse là en bas, j'en ai un autre. Alors lui on va l'appeler donc Diffuse 1, lui on va l'appeler Octane Material 2. Et vous allez pouvoir mixer le 1 avec le 2 pour obtenir le material final, celui que vous allez utiliser qui est un mixeur, et c'est ce mix que vous allez mettre dans le cube. Et ce mix utilise bien sûr deux matériaux Octane, mais qui pour le coup, puisque ce ne sont pas eux qui sont utilisés directement sur l'objet final ici sur mon cube, puisque ça n'est pas eux ce sont des shaders ici. Et pour contrôler ces shaders dans l'espace, c'est-à-dire les surfaces des faces de vos objets, vous allez pouvoir par exemple dans la couleur, ici ça s'appelle pas color dans Octane, ça s'appelle diffuse, c'est la lumière qui est renvoyée si toutefois l'objet reçoit de la lumière. Si vous tracez un trait, vous allez pouvoir mettre par exemple un RGB spectrum. Alors un RGB spectrum, c'est juste un générateur de couleurs, voilà, rouge, vert, bleu. Donc je vais lui dire, bah tiens, vert, donc rouge à 0, vert à 1, bleu à 0. J'envoie ça dans le paramètre diffuse. Lui, il part dans le matériau final et il est mixé avec le matériau 2 qui pour l'instant est blanc, mais lui aussi je vais lui mettre un RGB spectrum. Lui, je vais le mettre en bleu. Voilà. Il est connecté et en fait, le matériau final, c'est un mix des deux à travers ce paramètre de mixage ici, amount 0,5. Il mixe les deux, moitié l'un, moitié l'autre. Et à partir de là, si je m'intéresse maintenant à la façon dont ces shaders s'appliquent à travers le matériau sur l'objet, je vais pouvoir utiliser une texture, par exemple ici dans le module de mixage. Au lieu de dire c'est 50-5-50, c'est-à-dire soit
le vert, donc le diffuse one, soit ici quand je mets amande 0, soit c'est lui uniquement, soit au milieu un mélange des deux, plus ou moins l'un ou plus ou moins l'autre. Ce paramètre, je peux utiliser une texture, et là pour le coup ça s'appelle une texture parce que les textures ont cette particularité d'être des générateurs qui ont des coordonnées spatiales. Voilà. Si ça ne génère pas de coordonnées spatiales, ça n'est pas une texture. Contrairement au sens où on l'entend de la texture quand on touche un objet, comme je vous l'ai dit, rugueux, pas rugueux, etc. Non, non, c'est autre chose. Ici, sur le mode de mixage, je trace un petit trait, j'ai le choix dans plein de trucs. Je vais prendre, on va prendre un checker aussi, comme dans l'autre, voilà, un checkerboard, un checker. Voilà. Et comme vous le voyez, ce checker qui me crée une grille est utilisé dans le matériau pour, à certains endroits, placer ce shader, à d'autres endroits, placer celui-ci. Et ici, dans ce matériau, dans ce shader bleu, la couleur, si je veux pas qu'elle soit entièrement bleue, je peux utiliser également une texture. Par exemple, prenons, je sais pas, un noise aussi, ouais. Un octane noise. Donc ça me renvoie des valeurs avec des coordonnées XY. Ça me renvoie des valeurs noires et blanches. Donc on peut augmenter le contraste un petit peu peut-être pour avoir un preview un peu... Alors on va changer de type de noise, je vais prendre du circular, voilà. Et je vais augmenter le gamma, voilà, comme ça on le voit mieux. Voilà. Et là on a une texture, donc une définition d'une image en 2 dimensions, mais en fait elle est en 3 dimensions, mais peu importe, qui s'applique sur la couleur de ce shader, même s'il s'appelle Octane Material, ça s'applique sur la couleur de ce shader qui est envoyé en tant que deuxième shader de ce mix material, et c'est ce material là qui est utilisé dans l'objet final. Et ici, si vous voulez transformer ces niveaux de noir et blanc en un dégradé, vous pouvez utiliser un gradient. Alors on va aller ici dans generator, je sais jamais si c'est gradient ou ramp, je crois que c'est gradient. C'est des EFG, excusez-moi, j'ai du mal à le trouver. Emission non, medium non, utility, OSL, c'est 4D shader non. Ah, attendez, ça doit être ici dans texture, image, banking, comment attribute, transform generator. C'est un générateur, oui. Et bon sang, il est où? Shaker. Désolé. Bon, attendez, je vais reprendre dedans. Ah, voilà. C'est dans C4D Shader. On va utiliser un shader qui vient de C4D. On va prendre un gradient. Donc, c'est un dégradé, ici, qui va du noir au blanc. Donc, si les pixels, là, ici, dans ce noise, qui vont du noir au blanc, je les connecte à ce dégradé. Ah non, je peux pas le mettre directement là. Attendez, il y a un truc qui m'échappe ici. Gradient, pourquoi je trouve pas? Voilà, c'est un Octane Gradient. Et je vous avoue que je sais pas où il est dans le menu là. Il est dans Utility ou... Il s'avère que je le trouve à chaque fois en passant par le module de recherche. Je fais un clic droit et puis je tape Gradient et je le trouve à chaque fois. Et là, je le trouve. Ah, Octane Gradient, voilà, il est dans Mappings. Voilà. Bon, on va virer celui-ci. Voilà. Là, j'ai créé un mapping intermédiaire. Tout ce qui va être noir, du noir au blanc ici, va être traduit dans ce gradient. Ici, ça reste du noir au blanc, mais maintenant, je vais dire non, je veux pas que ce soit du noir au blanc. Je veux que ce soit, par exemple, du rouge au bleu. Donc, ce qui est noir dans ce noise devient rouge, ce qui est blanc devient bleu, ce qui est intermédiaire est un mix des deux couleurs, et on peut ajouter des couleurs intermédiaires. Par exemple, je peux mettre un jaune là,
au milieu. Voilà. Donc ça, c'est un générateur de texture noir et blanc. Je le fais passer dans un générateur de texture gradient. Il convertit les niveaux de noir, enfin les niveaux de gris, donc du noir au blanc, vers ce dégradé. Et d'ailleurs, on a un lot de presets là où on peut charger des dégradés. Il y a différents types qui sont en mémoire, on va dire. Donc, je vais charger celui-ci, l'utiliser, voilà, hit. Ensuite, j'envoie ça dans la couleur de cet objet et de ce shader, et ce shader va venir se mélanger avec l'autre en utilisant ce check ici qui crée des carrés noirs et blancs et qui me fait apparaître un shader dans un carré et un autre shader dans un autre. Maintenant, pour transformer ce checkerboard là, ce damier en français, je peux utiliser la propriété d'entrée, là, le système de transformation qui pour l'instant est vierge ici. Je peux lui raccorder, donc je trace un petit trait là, ou bien je clique sur UVW Transform là, il m'en crée un automatiquement. Là j'ai un transformateur qui va me permettre de modifier ma grille, donc mon damier, et je vais pouvoir par exemple changer l'échelle, et on va voir le résultat apparaître, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un générateur de texture, ça, c'est un transformateur de texture, ça, c'est un shader, ça, c'est un shader, ça, c'est un modificateur de texture, ça, c'est un générateur de texture. De la même façon qu'une image, si vous prenez une image texture et que vous chargez une image dans File, ici, je vais charger une image... attendez, je vais trouver une image vite fait. Voilà, je vais prendre une image qui provient d'un rendu que j'ai fait précédemment. Cette image, par exemple, je vais pouvoir utiliser les niveaux de cette image pratiquement là où je veux. Par exemple, sur l'opacité du vert. Alors, c'est bizarre, mais quand on lance le rendu, alors il me faut quand même une lumière pour voir ce que je suis en train de faire. Donc, Object, Light, Daylight. Voilà, j'ai une daylight, je vais la pousser un petit peu, je vais la tourner un petit peu, comme ça, voilà. Attendez, je dézoome et puis je la pousse un peu plus loin pour pas qu'elle nous gêne. Voilà. Et donc là, vous avez l'opacité de ce shader qui est contrôlé par cette image. Et si vous voulez utiliser, enfin extraire de cette image, par exemple les parties sombres, pour contrôler ce qui sera opaque ou transparent dans ce shader, vous pouvez utiliser un outil intermédiaire, soit un color corrector, soit un gradient, soit un float texture, ou vous pouvez inverser, par exemple, vous pouvez utiliser un outil pour inverser. Alors je vais mettre invert, je tape en haut, voilà, invert. Voilà. Si je prends l'image, je l'inverse, et l'inverse des valeurs de luminosité de l'image vont être utilisées pour calculer la transparence de la partie verte. Et puisque c'est l'inverse maintenant, les petites lignes noires qui apparaissent là, qui sont les lignes claires dans l'image ici, ces petites lignes noires, c'est difficile à voir, mais en fait ce sont des lignes transparentes dans les sections vertes. Les sections vertes sont vertes ici dans des carrés verts parce que le mélange de ces deux textures est fait avec ce shaker qui va mélanger les deux et dire où se trouve l'une ou l'autre, comment, en les déplaçant. Vous voyez, ici je déplace, je fais une translation de ce shaker en X, mais vous voyez que le shader lui-même, tel qu'il est appliqué sur l'objet, lui il ne bouge pas. C'est en quelque sorte, c'est le masque qui bouge. Et tous ces paramètres bien sûr sont animables.
Voilà, donc les textures, ça génère des images deux-dimensionnelles ou tridimensionnelles, mais on verra ça une autre fois. Par exemple, un noise, quand on fait un noise, on le voit à plat avec comme des nuages noirs et blancs, mais ça va varier en profondeur également. Et on peut utiliser la profondeur en coordonnées W, puisque c'est UVW en profondeur, qui correspond à X, Y, Z en 3D. Donc vous avez tout ce qui génère des maps, et c'est pour ça que ça s'appelle map dans... ici ça s'appelle mappings dans Octane. Ça génère des cartes avec des points qui ont des intensités, des couleurs différentes. Vous utilisez ces paramètres dans des shaders et vous mélangez les shaders pour créer un matériau que vous allez appliquer sur votre objet, sur vos objets. Voilà donc la différence entre texture, shader, materials. Et quand un shader est appliqué directement sur un objet, c'est un material. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu plus long que ce que je pensais. J'espère que vous aurez appris. Abonnez-vous pour en savoir plus. Un petit like si vous avez aimé. Un j'aime pas si vous aimez pas. Et avec un commentaire pour me dire ce que vous n'aimez pas. Parce que je suis Big Zero et je ne souhaite que m'améliorer. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.